Je vous salue, vous qui venez jusqu'au lieu où je suis alité. Euh, je suis malade en effet depuis une semaine, euh, mais la grâce de Dieu est à l'œuvre et ça ira, ça ira mieux. Alors, je m'attendais à passer le samedi seul, c'est pour cela que je me suis mis un peu en quarantaine. Euh, j'ai une grippe. Mais je me rends compte que jusque-là, vous venez. Et jusque-là, vous venez pour que nous puissions parler. C'est, on ne peut jamais, et je ne peux jamais refuser la parole dès l'instant que le souffle m'est donné pour pouvoir la tenir. Euh, je, je vois que vous venez avec un sujet et c'est le discours de Nguy Toukoulou Marcel. Euh, ce garçon qui, depuis pratiquement le temps de Sassou, son avenue au pouvoir, sa venue au pouvoir, ce garçon amuse un peu la galerie et derrière se fait de l'argent. Et il est entendu que lorsque je parle de lui, tout d'un coup on me menace des tribunaux, où on ne va pas et on me menace même de me frapper physiquement, ce qu'il avait déjà fait. Il ne peut pas frapper, il ne peut pas me frapper, il sait bien qu'il ne peut pas y arriver, mais ce sont des menaces, je les ai reçues. Et c'est grave, des menaces. Tout récemment, dès l'instant que j'avais mis la vérité en place, on a menacé de me traîner devant les tribunaux. Or, ce que je peux dire, ce que je peux constater, c'est que aujourd'hui, je voudrais vous prendre à témoin, justement, vous-même. Voilà un homme qui vient faire tout un long discours. Il vient parler d'un chef de famille. Et quand on lui demande, mais qui est le responsable de cette crise? Qui cause toutes ces crises-là, jusqu'à la destruction pratiquement de la société congolaise? Il est incapable de nommer Sassou par son nom. Vous n'avez pas vu ça, mais regardez vous-même, écoutez, vous vous rendrez compte que il n'y a pas un seul moment où on désigne Sassou par son nom, où on désigne ce destructeur de la société par son nom. Mais cela a du sens. Ce n'est pas un oubli, toutes ces métaphores qu'on utilise, non. C'est un code. C'est un code, et c'est un code de leur groupe diabolique euh, qui, qui est résolu à vraiment détruire le Congo, à ruiner le Congo. Sassou est comme leur Dieu, c'est comme un Dieu. Il ne faut pas nommer le nom du Dieu, mais comme il n'est pas Dieu, c'est qu'il est le diable. Et donc le diable, il ne faut pas le nommer. Mais ces agents viennent, ils papillonnent, ils donnent le sentiment qu'ils sont contre lui. Mais en réalité, c'est pour permettre uniquement qu'il puisse continuer sa folle passion, celle de garder le pouvoir. Quand je l'ai croisé l'année où j'ai été candidat aux élections présidentielles du Congo, où on m'a pris mon argent et on m'a même pas remboursé mon argent, je me rappelle bien que ce jeune homme était venu pour se présenter, mais en réalité, il était venu pour faire figure, pour montrer qu'il y a eu une opposition à Sassou Nguesso. Et donc, il n'y avait aucune volonté de pouvoir se battre pour libérer le pays. Et là, c'est pareil. C'est un discours, oui, il dit lui-même larmoyant, oui, il est larmoyant ce discours. Quand tu l'écoutes, c'est vraiment un discours larmoyant, mais est-ce qu'on peut parler ainsi en s'amusant d'un peuple qui, depuis 40 ans, ne fait que souffrir?
est-ce qu'on peut s'amuser à voir un peuple à la traîne comme cela, réduit à l'état animal et même l'état bestial? Un peuple qui cherche vraiment à sortir de l'étau dans lequel l'Ntoumi, lui et tout ce monde l'ont placé. Mais c'est quoi ce discours? C'est quoi cette manière de s'amuser? Je dis bien de s'amuser. D'ailleurs, j'étais en train même de me poser une question. Est-ce qu'on a entendu Ngueto Koulou, Marcel, protester contre la mort de Guy Brice Parfait Kolela? Est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce que je peux avoir pu manquer d'attention à une de ces déclarations, ces hautes déclarations, mais au cas où il n'avait jamais pris position par rapport à la mort de Guy Brice Parfait Kolela, cela, je crois, porte à réfléchir. Porte à réfléchir. Pour savoir pour qui cet homme se bat. Pour quelle justification se bat-il? Et pourquoi devient-il une sorte de candidat à une période où il n'y a même pas une élection en vue? Qu'est-ce qu'il est chargé de cacher? La vérité est que, en réalité, il faudrait que les Congolais le comprennent. Au Congo, il y a deux systèmes. Il y a le système satanique où les gens ont pris l'argent de tout le Congo qui aurait permis à tous les Congolais de vivre. Et dans ce système satanique, on y vit de manière cynique. Dieu n'est pas le bienvenu là-bas. Et celui qui dirige ce système est pratiquement divinisé, c'est Sassou Nguesso. Et donc ce système, il faut le détruire. De l'autre côté, il y a le divin. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que le président Fulbert Youlou, qui était abbé, avait consacré le Congo à Marie. Et on ne peut pas appartenir au divin si on ne se sanctifie pas. De l'autre côté également, on ne peut pas y aller si on n'a pas fait un don de soi-même ou si on n'a pas fait des dons pour que les portes s'ouvrent là-bas. Et quand les portes s'ouvrent, on vous donne les bienfaits d'appartenir à ces groupes-là. Et donc, cela est un discernement à partir d'aujourd'hui qu'il faut avoir. Et c'est ce discernement qui permettra de faire tomber ce système. Ce ne sont pas les deux branches d'un même arbre. Ce sont deux arbres différents. Ngueto Koulou appartient à ces branches-là. Et de l'autre côté, il y a ceux qui cherchent en vérité à combattre Sassou et qui ont le courage de le nommer par son nom. Si cela, on ne discerne pas, on n'arrivera nulle part. Il est temps de savoir avec qui combattre. Et pourquoi combattre? La vérité, rien que la vérité. Vive le Congo.